Bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble de la confiture à la tomate verte. Alors moi, je vais utiliser pas mal de variétés en tomates vertes, vous voyez. Même d'ailleurs des tomates rouges, mais que je n'ai pas laissé mûrir. Donc il m'en faudra 500 grammes. En théorie, si vous voulez faire que de la tomate verte, il existe celle-là, c'est la verte zébrée. Alors ça, c'est une petite, hein, mais évidemment, il en existe des plus grosses. Et vous voyez, elle est de cette manière. Alors, on a l'impression qu'elle n'est pas mûre, mais en fait, elle l'est quand même. Donc, moi, j'en ai déjà mis pas mal de tomates vertes zébrées, donc je vais la laisser. Et je vais mettre une tomate classique. C'est une cœur de bœuf sur le coup. J'enlève juste la petite partie qui est un petit peu abîmée. Juste, je vous montre comment la découper, tout simplement. Et vous voyez, après, on découpe assez classiquement. On fait des tranches. Alors là, par contre, sur le coup, on sent que la tomate manque de maturité. Mais en fait, c'est pour donner un petit peu plus de goût à la confiture. Encore une fois, c'est pas une obligation, hein. On peut faire avec uniquement des tomates vertes, hein. Il suffit d'en faire dans votre jardin. C'est parfois compliqué d'en trouver dans le commerce, par contre. Mais si vous avez un jardin, vous pouvez en cultiver. Ça se cultive très bien. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Il suffit juste de découper tout en petits morceaux, le plus fin possible. Et comme vous pouvez le voir, je laisse également les pépins. Puisque quand on mange la confiture, en général, c'est accompagné de pain et les pépins ne se sentent pas. Mais encore une fois, ça c'est une question de choix. Évidemment, si vous n'aimez pas les pépins, vous pouvez toujours enlever tous les pépins, mais on enlèverait aussi la pulpe et c'est important, ça apporte un petit peu de jus. Donc voilà, vous pressez également en attendant un demi-jus de citron et puis je vais peser le sucre et on va pouvoir commencer la recette de la confiture. Bien, j'ai rajouté 375 grammes de sucre blanc classique, hein. Alors vous pourriez prendre du sucre à confiture dans lequel il y a un peu de peptine. Moi, la peptine, je vais aller la chercher dans le jus d'un demi-citron que je vais mélanger comme ça. Alors, je ne rajoute pas d'eau, en tout cas dans un premier temps, puisque la tomate, c'est assez riche en eau. Donc normalement, dès qu'elle va commencer à cuire un petit peu, elle va se transformer en jus. Alors, il existe plusieurs façons de faire. Vous auriez très bien pu préparer vos tomates avec le sucre et le jus de citron et mélanger comme je viens de le faire et de mettre ça au frigo toute une nuit. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Moi, ça m'arrive de le faire avec certains fruits. Mais là, en l'occurrence, avec la tomate, on peut se permettre de faire les confitures tout de suite. Allez. Et là maintenant, le but, c'est dans un premier temps d'obtenir quelque chose de juteux. Donc moi j'en ai que 500 grammes, hein, donc ça va aller relativement vite. Alors, il n'y a pas de temps de cuisson précis. Pourquoi? Parce que déjà toutes les plaques ne délivrent pas la même puissance, donc le temps de chauffe peut être différent, les casseroles sont différentes, les confitures c'est un petit peu à l'œil, mais si vous suivez tout ce que je vais vous dire, normalement vous ne devriez pas les louper. Sachez que vous devez mettre une petite assiette au congélateur et vous allez comprendre pourquoi juste après. Alors, je vais en profiter le temps que ça commence à cuire pour vous parler justement de la conservation. Par le passé, on mettait en général pour 500 grammes de fruits, alors moi je vais dire que la tomate est un fruit, de toute façon je crois que c'est considéré comme un fruit. Pour 500 grammes de fruits, on mettait 500 grammes de sucre et en général pour la conservation c'était top, on pouvait faire les confitures, bien les stériliser dans des pots bien propres et puis on pouvait les conserver pendant une année voire plus d'une année. Aujourd'hui, déjà, on fait attention avec le sucre, on en met un petit peu moins. Et même si on faisait 500-500, la conservation, elle est devenue plus compliquée. Alors, n'allez pas me demander pourquoi, je sais pas. Peut-être que les légumes les fruits sont de moins bonne qualité. Le sucre peut-être est de moins bonne qualité. Mais enfin, on a quand même du mal à les conserver. Donc, libre à vous de faire comme par le passé, hein, c'est-à-dire que vous les faites, vous les stérilisez. Je vais vous montrer comment on fait. Et puis après, vous les laissez dans un coin à l'abri de la lumière et de la chaleur et vous les consommez au fur et à mesure de vos besoins. Moi personnellement, j'ai pris le goût d'en faire au fur et à mesure
plutôt des petites quantités et je les mets au congélateur, ça marche très bien. Je sors des petits pots à chaque fois que j'en ai besoin et le pot il fait 2-3 jours voire une semaine, ça dépend de ma consommation. Et puis comme ça je suis sûr et certain que alors au congélateur la confiture ne congèle pas à 100% parce que quand c'est très riche en sucre, le sucre empêche la congélation à 100%, mais on est quand même sur du 0, moins 5, donc il n'y a aucune bactérie qui se développe et on peut les conserver très très longtemps. Donc voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je fais. Juste pour info, vous avez vu, hein, j'ai pas rajouté d'eau et là on a déjà beaucoup de jus qui commence déjà à se faire. Donc là maintenant on va attendre que ça arrive à ébullition et on pourra commencer à calculer un petit peu le temps. Bien, on arrive au premier bouillon et vous voyez, comme moi je veux garder les tomates plutôt en morceaux sur le coup, avec ma cuillère en bois, je viens les casser un petit peu et puis en même temps je donne un petit coup de mélange. Il peut y avoir un petit peu d'écume, alors moi je ne l'enlève pas parce qu'en général au fur et à mesure de la cuisson elle s'enlève. Et puis sur le coup ça ne me dérange pas plus que ça, mais si ça vous dérange, il vous suffit de prendre une cuillère, vous venez gratter sur le bord comme ça et vous venez enlever l'écume, tout simplement. Mais la tomate c'est pas elle qui en forme le plus. Donc là on va encore attendre un petit peu avant de commencer à vraiment calculer le temps de la confiture. Là on voit bien c'est super liquide, là il n'y a aucun risque, on peut laisser cuire. 5 minutes à peine ont passé et comme vous pouvez le voir ça commence encore à réduire, encore un petit peu plus, mais on est toujours sur quelque chose de très liquide si on prenait que le jus. Donc là encore on peut laisser cuire sans aucun souci. Là on est sur environ 2-3 minutes de plus, donc on doit être environ 8 minutes, hein, mais encore une fois c'est vraiment juste une indication, hein. Vous voyez par contre là on voit que le jus commence vraiment à devenir un petit peu plus sirupeux, je crois que c'est comme ça qu'on dit, sirupeux. Et les tomates eux ont bien réduit, alors je les ai aidés, hein, j'ai appuyé dessus pour que la pulpe, enfin tout se détache et tout s'aplatisse, mais on commence à... Je vais enlever ma cuillère. On commence à avoir quelque chose déjà qui ressemble un petit peu plus à de la confiture, vous voyez. Alors comme moi je veux les morceaux, il n'y a aucun problème, hein. Vous voyez, ça ne me posera pas de problème, moi les petits morceaux là, et ils vont encore se détacher. Mais rien ne vous empêche, vous, à un moment donné, de donner un petit coup de mixeur à soupe si vous souhaitez avoir des confitures bien lisses. Là j'essaye de rester le plus traditionnel possible. Alors, une petite indication sur le plan de la santé, il paraît que la confiture de tomates, c'est excellent parce que il y aurait alors il y a une enzyme dans la tomate qui est bonne en règle générale, mais quand elle est cuite comme ça, et notamment dans la tomate verte, eh bien elle aurait une incidence sur certaines maladies, et en tout cas elle a une incidence sur votre santé. Évidemment il ne faut pas en consommer, là il y a quand même beaucoup de sucre, hein. Mais si on en consomme un petit peu tous les jours, et bien du coup ça peut être pas mal. Après libre à vous de faire quelques petites recherches sur internet pour en savoir un petit peu plus. J'insiste quand même, ça reste de la confiture, hein, avec beaucoup de sucre. J'ai pas enlevé l'écume, mais comme vous pouvez le voir elle est complètement partie, hein. Donc moi je vais sortir ma petite assiette du congélateur parce qu'à partir de là je vais commencer à faire glisser ma confiture sur l'assiette, et comme mon assiette est très froide, si la confiture prend rapidement ça voudrait dire qu'elle est suffisamment cuite. Allez, je vous montre la petite astuce, et en fait c'est de cette manière que l'on sait quand les confitures sont prises ou pas. C'est vraiment de cette manière. Alors on essaye de prendre que du jus ou un maximum de jus, et puis vous voyez on vient faire glisser sur l'assiette comme ça, et là vous voyez ça va s'arrêter à peine au milieu. Donc là j'ai encore 1 minute ou 2 et ma confiture est prise. Vous avez vu, hein, c'est pas compliqué à savoir. Si j'aurais mis la confiture ici et que ce serait arrivé jusqu'en bas, bah là ça veut dire que
qu'il faut encore laisser. Mais de toute façon, même au niveau de la structure, vous voyez, on voit bien que ça a changé de structure. Et on voit bien que là, on arrive à quelque chose de plus... on voit que la confiture se fait. En fait, c'est une sorte de petit caramel à la confiture. Et personnellement, moi j'aime les confitures qui se tiennent très très bien, qui soient un peu fermes. J'aime pas du tout les confitures qui coulent, moi. Donc j'ai toujours tendance à les cuire un petit peu plus qu'en temps normal. Alors quand je fais les vidéos, je fais attention. Mais quand je les fais pour moi, en général, elles sont très fermes. C'est comme ça que je les aime. Donc parfois, même quand je fais les vidéos, je peux avoir un petit peu la main lourde sur le temps de cuisson. Hop, je réessaye un petit coup avec un petit peu plus de confiture. Alors là, mon assiette est un petit peu moins froide. Et vous voyez, pourtant là, il y a quelque chose d'assez lourd. Hein, et ça prend tout de suite. Là, je vais considérer que ma confiture, elle est prise. Donc, j'éteins. Là, c'est bon. Encore une fois, c'est à titre indicatif, mais on est aux alentours des 12 minutes. Je dirais que depuis le départ, on est à peu près à 20 minutes quoi, de cuisson. Mais c'est vraiment à titre indicatif. Hein. J'insiste sur ça. Donc, pour la conservation, je vous montre assez rapidement. Si vous voulez faire la conservation traditionnelle, alors je ne vais pas remplir le pot entièrement, je vous montre juste comment il faut faire. Donc, normalement, on a un petit entonnoir qui fait bien le job. Alors, des fois, c'est pratique quand il n'y a que du jus, mais là, comme il y a des morceaux, ça ne fait pas forcément comme je veux. Voilà. J'en ai pas mal, donc du coup je vais peut-être aller jusqu'en haut pour vous montrer. Donc on ne remplit pas la totalité du récipient, il faut toujours laisser un petit vide d'air. En général c'est le haut du couvercle. Voilà, hop. Je vais poser ça comme ça. Alors on fait ça quand la confiture est chaude, hein, c'est important. On met le couvercle directement sur la confiture. On fait en sorte que ça ferme bien et on met le pot de cette manière, de façon, alors je le mets ici pour que vous voyez bien, de façon à ce qu'il y ait une stérilisation et il faut que l'ensemble soit parfaitement propre, hein, c'est vraiment important. Donc moi je vous l'ai dit, c'est pas la façon dont je la conserve, mais traditionnellement c'est comme ça que l'on fait. Il n'y a pas besoin de la stériliser dans de l'eau ou quoi que ce soit, les confitures c'est de cette manière que l'on fait. Et on laisse la confiture la tête en bas, juste attendre que ce soit pris, que ce soit refroidi. Puis après on peut les remettre dans le sens inverse et les stocker comme je vous ai dit dans un endroit à l'abri de la lumière et de la chaleur. Donc moi, eh bien, je m'embête beaucoup moins. Hein. Vous voyez, je prends des petits pots. Alors, je vais venir le mettre comme ça va être plus facile pour qu'on voit. Je prends des petits pots comme ça. On en trouve assez facilement dans le commerce. Je prends une cuillère, mais si normalement j'ai une entonnoir, mais bon, je sais pas où elle est. Donc, du coup, je fais avec les moyens du bord et puis je nettoierai mes bords après. Voilà, vous voyez, et je viens remplir jusqu'en haut, enfin presque jusqu'en haut. Vous savez que quand on congèle, les produits ont toujours tendance à s'amplifier. Il y a toujours un petit peu d'eau et l'eau au congélateur prend plus de volume. Donc du coup, on ne remplit pas à ras-bord. Voilà, moi je les mets comme ça. J'attends que ça refroidisse. Je referme le tout. Hop, je mets un petit papier film autour pour qu'il y ait le moins de glace possible à aller en contact avec ma confiture. Et puis je mets tout ça au congélateur. Évidemment, j'attends que ça refroidisse et que ça prenne bien comme il faut. Et justement, en parlant de prendre, eh bien là c'est ce qui va se passer. Je vais attendre que ça reprenne bien comme il faut et puis je vais faire une petite assiette avec un petit peu de pain, un petit peu de beurre et puis une petite assiette de décoration pour finir la vidéo et vous montrer ce que ça donne une fois que c'est sur la tartine et une fois que la confiture est prise. Et voici le résultat final. Alors comme vous pouvez le voir sur ma petite tartine, la confiture se tient parfaitement, même dans la cuillère. Hein. Et encore, là je l'ai fait il y a environ 2 heures, donc elle est encore un petit peu chaude. Mais elle se tient parfaitement, donc je suis sûr et certain qu'elle réussit. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. J'ai pris comme toujours moi beaucoup de plaisir à la réaliser.
J'espère vous faire découvrir cette recette, hein. C'est pas très commun la confiture de tomates vertes, donc si j'ai pu vous la faire découvrir, j'en suis très heureux. Vous allez voir apparaître les liens, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, je ne vous l'explique plus, vous savez comment faire. Vous avez sur la description tous les éléments que vous avez besoin de savoir pour aller sur mes réseaux sociaux et autres. Et en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes sur Comment fait-on. Salut, à très vite et merci pour votre fidélité. Salut!